Et nous allons parler maintenant de notre savoir-faire, celui du collège des Ponts-Jumeaux à Toulouse. C'est un collège public, comme tous ceux qui existent en France ou en Occitanie, et la différence que là, plus des 2 tiers des élèves jouent d'un instrument ou font partie d'une chorale. Ils organisent régulièrement des concerts dans l'année et en septembre prochain, ils chanteront sur la pelouse du Stade Toulousain à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. J'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Romain Lapeyre, qui est le chef d'orchestre de ce projet. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le professeur de musique à la classe musique Ponts-Jumeaux, qui est une école de musique dans le quartier des 7 deniers, des Ponts-Jumeaux à Toulouse. C'est ça, en fait c'est un dispositif qui est implanté dans le collège des Ponts-Jumeaux qui vise la formation d'élèves, comme vous l'avez dit, qui sont motivés, volontaires pour apprendre la musique de manière collective, alors que ce soit au sein d'un orchestre ou sinon d'une chorale. Oui, voilà, parce que nous, on est habitués à la traditionnelle cours de musique avec la flûte à bec, comme on a tous eu. Ici, non, pas du tout. On peut jouer donc de la batterie, du piano, du violoncelle, tous les instruments d'un orchestre symphonique. Exactement. En fait, c'est le principe, c'est d'avoir sur chacun des niveaux un petit orchestre symphonique composé de 30 élèves. Et si on veut tous les réunir, on arrive à un effectif de 90 élèves qui jouent d'un instrument et donc un véritable effectif d'orchestre symphonique. Il y a une chorale aussi. Oui, une chorale très importante et très certainement la plus importante en effectif de l'Académie de Toulouse. Nous sommes 140 élèves chaque semaine à répéter un programme et à travailler pour notre grand concert de fin d'année. Je vous propose de regarder une vidéo avec en action les élèves de la chorale et vous, Romain Lapeyre, au piano. Alors là, ils chantent avec les masques en plus, mais leur voix est saisissante. Et vous me dites, c'est juste une petite partie de tous les élèves qui sont... Oui, parce que là, en fait, c'était vraiment le début de la chorale. Parce qu'au tout début, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de chorale, il y avait seulement l'orchestre qui existait. Et là, en effet, on rajoute bien 2 tiers en plus. Alors, combien d'heures de musique il y a par semaine ? Alors, on est presque à 5 heures là, de musique par semaine. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'allègement horaire. C'est-à-dire que les élèves qui le décident ont véritablement 5 heures de plus dans l'emploi du temps, ce qui est beaucoup, et sachant ça peut être cumulé avec le latin. Donc, ils peuvent se rajouter presque une journée de plus de cours dans la semaine. Et ce n'est pas... les instruments sont prêtés aux élèves. Ils sont prêtés parce qu'ils appartiennent au collège et ils sont prêtés gratuitement. Il faut savoir que ce dispositif est entièrement gratuit pour les élèves qui sont donc du secteur des Ponts-Jumeaux. Voilà, donc ce sont des élèves de ce quartier-là. Exactement. Et c'est un dispositif qui a été créé pour justement rebooster un petit peu ce quartier. Exactement, parce qu'il y avait peut-être un manque, justement, il n'y avait pas forcément une école de musique qui était très ouverte alors sur les jeunes adolescents. Aujourd'hui, maintenant, on travaille en lien avec l'école musicale, qui est une école de musique du quartier et qui s'est ouverte justement à ces adolescents. Nous avons ces professeurs de cette école de musique qui interviennent au collège. Donc les élèves, si vous voulez, au collège, ils ont cours de chorale, d'orchestre, donc tous ensemble, mais ils ont également des cours d'instruments. Et tout cela est gratuit. Alors parmi ce dispositif, il a suscité des vocations. Parmi vos élèves, vous m'avez dit qu'un jeune garçon souhaite devenir facteur d'orgue. Tout à fait. Mais au-delà du cadre exclusif de la musique, est-ce qu'on peut percevoir une influence de ces cours musicaux sur le parcours scolaire Tout à fait. Et en fait, c'était vraiment l'idée de ce projet. C'est-à-dire, quand vous faites de la musique, il y a vraiment une écoute que vous développez, également une concentration, une application, une rigueur, et que nous souhaitons faire comprendre aux élèves pour qu'ils la mettent en application dans l'ensemble des disciplines, donc français, mathématiques, etc. Et on voit une très nette plus-value grâce à ce dispositif, car quand vous rentrez dans ce collège, il y a un grand calme.
si vous voulez, quelque chose, un sentiment vraiment d'apaisement et qui fait que c'est tout à fait propice aux apprentissages. Il y a la confiance en soi aussi. J'ai vu une anecdote où vous racontiez que à la fin d'un concert, un de vos élèves pleurait, non pas par l'émotion, à cause de l'émotion de la musique, mais parce que c'était la première fois qu'on l'applaudissait. Exactement. Et en fait, finalement, on s'en rend pas compte, mais l'idée, c'est pas du tout d'en faire des professionnels, mais c'est de déclencher des passions qui deviennent amateurs ou professionnels, peu importe, mais finalement qui se sentent reconnus en tant que citoyens, que jeunes citoyens. Et le fait de les applaudir, le fait de sentir déjà ces émotions-là très jeunes, je pense qu'on a fait un beau chemin à ce moment-là. Alors, chaque année, la classe des ponts jumeaux a des parrains. Cette année, c'est Grégory Daltin, qui est accordéoniste professionnel. L'année dernière, c'était le chanteur lyrique Omar Hassan, Tout à fait. ex-champion international de rugby. Et d'ailleurs, comme je le disais au début de cette émission, vous allez intervenir avec vos élèves à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Exactement, et on s'y prépare déjà. Dans le cadre d'un projet national qui s'appelle La Mêlée des Chœurs, notre chorale du collège a été choisie pour chanter quatre hymnes pour 2 matchs qui auront lieu donc en septembre prochain au Stadium de Toulouse. Donc les élèves sont très excités, on s'y prépare beaucoup et ça va être une magnifique occasion pour eux que de se produire devant je ne sais combien de millions de téléspectateurs. Un grand merci à vous, Merci Romain beaucoup. Lapeyre. Merci beaucoup. C'était une magnifique initiative. Très bien, merci beaucoup. Merci Romain. beaucoup.